Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose, avant d'ouvrir officiellement la séance du Conseil municipal, de passer à une communication. Je vais passer la parole à Madame Lesbatz. Bonjour à tous. Alors, quelques communications en lien avec la culture, puisque c'est le démarrage de la saison culturelle. Donc, rappeler qu'il y a l'ouverture vendredi à 18h30 au Cuvier pour présenter notre saison, voilà, avec un certain nombre d'artistes qui seront présents. Dire que le spectacle qui est offert de Toto et les Sauvages, c'est un concert, a été choisi par Programme Acteur. Ensuite, puisque le prochain conseil municipal est assez loin, je vais vous donner en fait 3 dates importantes dans les 15 jours qui suivent. Il y a la nuit des bibliothèques le 4 octobre, donc la semaine suivante de 17h à 22h, comme tous les ans. C'est un temps un peu long où il y a énormément d'animations pour les jeunes, les moins jeunes, et où il y aura un concert dessiné en avant-première. On est les premiers d'une création de 2 artistes. Le FAB, qui est un festival à laquelle on participe depuis l'année dernière. C'est un festival des arts de Bordeaux et de la métropole. Depuis quelques années, la métropole est globalement concernée. C'est le 8 octobre avec, je vous le dis en français parce que c'est aussi écrit en libanais, c'est du théâtre culinaire avec un spectacle qui s'appelle Chaussons automates. Donc les spectateurs vont cuisiner, c'est participatif. Et le 11 octobre, un spectacle dont je vous parlerai tout à l'heure, puisqu'il y a une délibération qui est en lien avec ce spectacle, qui est un spectacle dans un lotissement. Voilà, je vous remercie. Merci. Et donc, Monsieur Verdon va nous rejoindre. Il est sur un accident de la route qui vient de se produire. Malheureusement, c'est un agent municipal qui est concerné, donc il est auprès de lui avec la police municipale. Donc, j'espère qu'il nous rejoindra. Donc maintenant, j'ouvre officiellement la séance du conseil municipal du 27 septembre. Je fais l'appel. Donc, Madame Lesbatz, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Madame Vinter. Donc, Monsieur Verdon sera en retard. Madame Goury, Madame Abadi, Madame Fourant, Monsieur Maître, Madame Lahari, Monsieur Vidou, Madame Meurin, Madame Maury est absente, ainsi que Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Rigbosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface est absente, à donner une procuration à Monsieur Colombo, Madame Elfadi, Monsieur Aguerre, Madame Malada est absente, à donner procuration à Madame Lesbatz, Monsieur Nicolas est absent, à donner procuration à Madame Elfadi, Madame Tressard et Madame Belay. Je vous remercie. Alors, je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Evelyne Dauvilliers. Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Nous passons maintenant au tableau des décisions. Donc, il n'y avait que 3 décisions depuis le dernier conseil, 2 décisions d'esté en justice et un contrat de cession pour un spectacle. Nous passons maintenant aux délibérations. Alors, la première délibération elle concerne, comme à l'accoutumée, le procès verbal de la séance du conseil précédent. C'était celui du 30 juin 2025. Est-ce que vous avez des observations sur le procès verbal ? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? 6 abstentions. Et donc, qui est pour ? Je vais demander de lever la main. Merci. Donc, à la majorité, la délibération 71 est adoptée. Ensuite, donc, la délibération numéro 72, donc, qui concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, c'est lié essentiellement donc à des avancements de grade qui font que donc on ouvre des postes dans le grade supérieur et on ferme dans l'autre grade. Donc, c'est une gestion administrative de ces postes que l'on a vu en commission. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je la mets au vote. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération
72 est adopté. La délibération 73, donc, qui concerne création des postes d'agents non titulaires pour l'accroissement temporaire d'activité, c'est une délibération que l'on passe tous les ans à cette époque, donc il ne va pas vous surprendre, que je ne vais pas détailler nécessairement ici. Est-ce que vous avez des questions? Non plus. Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération 73 donc, est adoptée. Alors, ensuite, la délibération 74 et ainsi que la 75 qui est un peu dans le même esprit. Donc, la concerne donc la 74 le régime indemnitaire attribué aux assistants d'enseignement artistique. Donc c'est une évolution du régime indemnitaire puisqu'il nous a paru nécessaire de réévaluer un peu ce régime particulier des assistants d'enseignement artistique, donc les professeurs de nos écoles d'art de la ville d'Artigues. Et dans le même état d'esprit, alors bien sûr on la mettra au vote ensuite et on pourra échanger, dans le même état d'esprit, la délibération qui suit, c'est la 75, donc qui vous propose donc d'attribuer une prime d'équipement informatique à ces mêmes enseignants, puisque bien souvent, ils utilisent leur matériel personnel avec des logiciels très particuliers, et donc la réglementation prévoit qu'ils peuvent se voir attribuer, sous certaines conditions, hein, bien sûr, de non-cumul, notamment s'ils travaillent dans plusieurs collectivités, ils peuvent se voir attribuer une prime d'équipement informatique dont le montant brut plafonné de 176 € par an. Est-ce que vous avez des questions sur la première délibération, numéro 74? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité de la délibération 74 est adoptée. Et donc, je pose la question, est-ce qu'il y a des questions sur la numéro 75? Non plus. Eh bien, je la mets au vote aussi. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité, donc, la délibération est adoptée, la 75, et je vous en remercie. Alors, nous passons à la délibération 76, donc, qui concerne une convention de mise à disposition d'un personnel de la commune, donc de la ville, au profit du CCAS, donc de notre centre d'action communale. J'ai une petite précision dans l'intitulé de la convention elle-même. Ça apparaissait dans la délibération, mais il était utile de la préciser dans la convention de mise à disposition, à l'article 1. À la fin de cet article 1, on parle de la durée. On dit que cette mise à disposition est à compter du 1er octobre 2025 pour une durée de 3 mois jusqu'au 31 décembre 2025. Et on va rajouter la formulation avec possibilité de renouvellement express, ce qui nous permettra de la renouveler sans passer à nouveau en conseil municipal au mois de décembre, par exemple, pour renouveler 3 mois. Donc ça permet d'alléger la procédure. Sachant que c'est une procédure qui demande évidemment l'accord de l'agent concerné et donc qui offre simplement un peu plus de souplesse. Et il y a un mot en trop, un copier-coller malheureux, sur la ligne qui dit « La présente mise à disposition », toujours dans l'article 1 de la Convention, est consentie pour une durée hebdomadaire. Donc il y avait le mot annualisé, mais qui n'a pas de sens ici. Donc pour une durée hebdomadaire de 35 heures, selon les horaires précisés dans la fiche de poste. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise à disposition, hein, encore une fois, donc pour 3 mois renouvelables d'un agent de la ville au CCAS? Monsieur Cholet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Non, c'est juste plutôt une remarque, en fait. Nous, on a pris les décisions ensemble de plutôt s'abstenir. En fait, on va pas voter, enfin on vote, mais abstention, pour plusieurs raisons, parce que bon, on en a discuté en commission et on a le sentiment, enfin plutôt par solidarité et par soutien envers l'agent concerné, nous faire part qu'on est présent à ses côtés, ainsi que l'ensemble des agents de la commune. On a échangé, je ne vais pas revenir en détail dessus, monsieur le maire, sur les différents éléments qui circulent à la part des syndicats. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui se passe et on voudrait bien prendre position pour l'agent. C'est ce qu'on va faire à travers une abstention, d'accord? On préfère le faire ainsi.
parce qu'il y a une demande aussi, il y a un accord formulé de sa part pour intégrer le CCAS. Donc on ne va pas aller à l'encontre de cet agent-là. Voilà. Donc nous, on va s'abstenir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, pas d'autres prises de parole. Eh bien, écoutez, nous la mettons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? À la majorité, la délibération 76 est adoptée. Et je vous en remercie. Alors, la délibération suivante, la délibération 77. Donc, elle concerne la fixation de la rémunération des agents recenseurs, puisque nous aurons un recensement de la population qui va se tenir du 15 janvier, je vérifie, au 15 février, me semble-t-il. Enfin, je regarde les dates exactes. Oui, du 15 janvier au 14 février. Donc nous allons faire un recensement de la population. Donc j'en profite pour communiquer aujourd'hui sur cette information à tous les citoyens qui nous regardent. Vous aurez, sur cette période-là, mais nous recommuniquerons, des agents recenseurs puisque le recensement est obligatoire. Donc c'est des agents qui vont être accrédités par la mairie pour recenser les Artiguais dans leur habitants sur la commune. Voilà, donc c'est une procédure qui est obligatoire, qui se tient tous les 5 ans. Et donc là, nous proposons un certain nombre de montants de rémunération qui sont dans la délibération et dont nous avons pu échanger avec les élus lors de la commission. Donc nous referons des communications sur ce sujet-là, bien sûr, puisqu'il est très important que nous puissions connaître la population active et réelle de notre commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, je la mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. À l'unanimité, c'est la délibération 77 est donc adoptée. La délibération suivante, toujours dans le domaine RH, la délibération 78, donc, sur laquelle nous proposons le recours à la mission de bilan professionnel qui est proposée par le centre de gestion de la Gironde. Donc c'est une délibération qui nous permet donc de présenter ce recours donc à cette mission de bilan, et lorsque des agents souhaitent évoluer dans leur fonctions, on peut leur proposer cet accompagnement par le centre de gestion. Voilà, donc c'est une délibération dans le domaine des ressources humaines. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Madame Rigbosch, je vous en prie. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mes... C'est bon, merci. Alors, pourquoi simplement que les cadres? Et combien cela représente de personnes? Voilà. Et pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant puisque... Non, on va commencer par la première question. Si ça vous dérange. Alors, pourquoi seulement les cadres? C'est ça? Voilà. Alors, c'est une bonne question, parce que simplement, j'imagine que, puisqu'elle n'a pas été évoquée, sinon on aurait peut-être pu, c'est pas un reproche, peut-être pu avoir la réponse entre-temps, mais on recherchera la réponse, simplement parce que probablement que le centre de gestion ne propose qu'au cadre. Mais quand vous dites que c'est seulement au cadre, c'est une convention cadre, mais est-ce que c'est précisé expressément? Peut-être, hein, je n'ai pas lu dans le détail. Qu'est-ce qui vous fait dire, madame, que c'est une convention uniquement réservée au cadre? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Bon, alors si... Alors, je vais vous le retrouver. Hein, Voilà. Le recours à cette mission nécessite la signature préalable d'une convention cadre. Oui, mais c'est un terme... S'il vous plaît, messieurs, dames, c'est le terme générique convention cadre, mais ce n'est pas une convention qui est réservée au cadre. D'accord. Voilà. Donc elle peut s'appliquer à tous les agents. À ma connaissance, hein, je me retourne quand même vers mes services RH qui sont là et qui me confirment que... La deuxième question, c'était pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce que nous avons la demande d'un agent en particulier
qui souhaite évoluer dans sa carrière. Donc comme cette mission existe, alors je ne sais pas si elle existe depuis très longtemps, il a tout un tas de services qui sont proposés par le centre de gestion de la Gironde. On en a voté quelques-uns au cours des années précédentes, donc ce n'est pas la première fois, mais c'est quelque chose qui se présente aujourd'hui. Donc on a un agent que l'on souhaite accompagner dans son évolution professionnelle, puisque c'est quelqu'un qui a fait le même métier depuis plusieurs années dans d'ailleurs diverses collectivités. En fait, ça concerne une seule personne. Là aujourd'hui, ça concerne une seule personne, effectivement. Oui, tout à fait. Bon, très bien. J'ai répondu à toutes les questions. Vous avez autre chose à rajouter? S'il n'y a pas d'autres questions, Merci, monsieur le maire. je vous en prie, madame. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre cette délibération 78 au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 78 est adoptée. Alors, j'aurais dû passer la parole à monsieur Verdon pour la 79, mais je vais vous la présenter. Donc, c'est une délibération qui est relative au versement d'un fonds de concours au ce qu'on appelle le SDEG, que vous connaissez bien maintenant, le syndicat départemental de l'énergie et de l'environnement de la Gironde. Et elle concerne la mise en place d'un éclairage public sur la piste cyclable avenue de l'Église romane avec de l'éclairage solaire. Pourquoi de l'éclairage solaire? C'est pour éviter que l'on se fasse parfois vandaliser ou voler les câbles, puisqu'elle est sur un axe qui est une voie cyclable qui n'est pas sur un passage, qui n'est pas en bord de route, pour le coup, celle-ci. Et donc la délibération propose d'obtenir ce fonds de concours du SDEG avec un montant qui sont indiqués dans la délibération. D'une part, 34 000 € sur la partie qui représente 75% du montant hors taxe plus les frais de maîtrise d'œuvre, et puis contribution complémentaire du fonds de concours, donc qui serait de 7 338 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération Donc je précise que ici nous travaillons sur l'éclairage public de cette partie, mais qu'on espère que tout cela pourra être fait dans les derniers mois de cette année. Il y aura une remise en état de l'enrobé de cette voie verte, enfin de cette piste cyclable plus précisément. Monsieur Dauvilliers. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc je profite de cette délibération pour vous reparler un petit peu d'éclairage public. Sur la décision que vous avez prise pour l'éclairage nocturne, vous nous aviez dit à l'époque que vous feriez un bilan, mais à ce jour, il n'y a toujours rien. Nous attendons. Et pour information, la municipalité, la ville de Bordeaux plus exactement, avec une majorité de Verts, a pris la décision difficile de faire marche arrière sur certains quartiers. Et je ne vous cache pas qu'il est dangereux aujourd'hui, après 23h30, de circuler à vélo à Artigues. Et il est impossible de rentrer à pied chez soi après un repas chez les voisins, par exemple. Alors je vous rappelle quand même que la ville s'est endettée pour s'équiper d'un éclairage LED pilotable avec des horloges astronomiques, des mâts d'éclairage qui sont configurés pour avoir la possibilité, pour certaines avenues et certains secteurs, de moduler la tension, l'intensité lumineuse. Je pense qu'on ne se sert pas de ces outils-là. Alors pourriez-vous nous dire un petit mot là-dessus? Où en sont les avancées sur l'équipement en LED du réseau entier de la commune et votre position actuelle sur l'éclairage nocturne? Je vous remercie. Alors, je vous remercie de rappeler qu'effectivement, on a fait un investissement qui est un des meilleurs investissements de la commune depuis de très nombreuses années, puisqu'il est assez rare que quand on investisse, on ait un retour sur l'investissement très très rapide. Lorsque l'on crée des équipements sportifs, culturels ou dans les bâtiments publics, on ne s'attend pas à un retour sur investissement. On dépense de l'argent public pour un investissement qui n'est pas un retour sur investissement économique. Et là, pour le coup, on a un retour sur investissement économique qui est très très rapide, puisque c'est un investissement de 900 000 €. On économise rien qu'en énergie plus de 100 000 € par an, sans compter le fait que le remplacement des luminaires, qui étaient des luminaires au sodium,
avec des ampoules qui coûtaient très cher, on avait un budget d'environ 40 à 45 000 euros par an. Là, on n'est plus qu'à 24 000 euros par an pour l'entretien des luminaires en LED. Donc on gagne en plus 20 000 euros. Donc on est sur un amortissement qui est très très rapide. Donc l'emprunt va être très vite remboursé. Et en plus, ça fera une économie de plus de 120 à 140 000 euros par an, sachant que le prix de l'électricité, j'imagine, cette année, en fait, on a une augmentation très importante, de 2025 à 2026 sur l'éclairage public. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était une augmentation de 30% pratiquement. Hein, et qu'on imagine bien que dans l'avenir, l'électricité ne va pas diminuer. Donc c'est un point très important. Et puis aujourd'hui, vous comparez la ville de Bordeaux, 200 000 ou 250 000 habitants, avec une vie nocturne totalement différente de celle d'Artigues. Je crois qu'aujourd'hui, chacun a quand même dans sa poche un smartphone, et la ville d'Artigues n'est pas un coupe-gorge. C'est une ville dans laquelle on est en sécurité. La plupart des déplacements, vous le savez, se font quand même encore tard le soir, plutôt en voiture. À vélo, les vélos, notamment les vélos à assistance électrique, sont équipés tous de lumières LED qui sont assez puissantes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté sur une extinction d'éclairage public à 23h30, même si on peut toujours étudier un certain nombre d'événements. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir laissé l'opportunité d'expliquer que c'était un investissement rentable pour la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Donc, Monsieur Verdon qui vient de nous rejoindre, je viens de présenter la délibération. Et je vous propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération 79 est adoptée. Et je passe maintenant la parole à Madame Lesbatz pour la 80. Alors, c'est une signature de convention que nous allons signer en principe pour la 3e fois. C'est la 3e année, effectivement, que nous associons à Unicité pour l'accueil de 4 services civiques qu'on appelle les ambassadeurs, j'ai perdu le terme, de la mobilité. Oui, j'étais en train de réfléchir parce qu'en fait, ils travaillent surtout sur le vélo. Donc, on monte effectivement avec eux un certain nombre de projets autour du vélo. Donc, quelque part, c'est dans un premier temps, je pense, plutôt pour les aider à construire leurs projets professionnels. Ça leur permet d'avoir une ouverture à la citoyenneté, travailler en équipe, travailler avec des élus, rencontrer des citoyens. Mais c'est aussi pour nous une façon de présenter, de sensibiliser la population d'une autre façon, avec donc 4 jeunes. Ce sont des jeunes qui sont distribués sur 6 communes. Enfin, il y a une douzaine de jeunes sur 6 communes, et les communes sont en binôme. Nous sommes en binôme avec Lormont. Quoi vous dire d'autre que c'est l'État et la métropole qui gèrent le côté indemnité financière. Voilà, nous gérons l'accueil, l'encadrement avec un agent qui encadre ces jeunes depuis 3 ans. Voilà, si vous avez des questions, Merci. je suis à votre disposition. Merci Madame Lesbatz. Y a-t-il des prises de parole? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération 80 est adoptée. Et Madame Lesbatz, je vous redonne la parole pour la 81. Donc, c'est toujours une signature de convention avec l'IDAC, qui est notre partenaire du département habituel pour nous aider à accueillir des compagnies artistiques. Et là, c'est un peu exceptionnel parce que c'est sur un spectacle qui entre dans le cadre des fiches CODEV et qui est financé en partie par la métropole, mais qui, là, cette année, a particulièrement intéressé l'IDAC. Exceptionnellement, on a une 2e subvention sur ce spectacle, donc à la hauteur de 1 500 € donc de la part du département. Nous avions déjà eu une aide à la hauteur de 2 125 € par la métropole, ce qui fait qu'on aura un petit reliquat à payer, mais pas énorme. Donc je voulais vous en parler tout à l'heure, mais dans le faire par la délibération,
C'est un spectacle, nous avons démarré il y a un certain nombre maintenant d'années, où on a décidé d'aller vers les publics, mais au plus près des publics, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les lotissements. Donc c'est notre 4e quartier, hein, c'est les hameaux de l'église romane, je l'appelle toujours près de l'église romane, j'ai toujours appelé ça l'Orée du Bois, mais ce n'est pas l'Orée du Bois, le nom du lotissement. Donc ça sera une balade artistique où de nombreux artistes seront là pour déambuler de ce lotissement jusqu'à l'étang des pêcheurs, en passant par un jardin d'un particulier qui nous fait l'agréable surprise d'accueillir les artistes. Et au fil des promenades, eh bien, vous pourrez découvrir tout un tas de formes artistiques, voilà, de marionnettes, de la danse, du théâtre, de la musique, du chant, etc. Voilà. Et ça aura lieu le 11 octobre. Ça s'appelle « Je me laisse porter ». Et la compagnie s'appelle Les Petites Secousses. Merci, Madame Lesbat. Est-ce qu'il y a des questions, prises de parole, interrogations? Non. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Plus. À l'unanimité. La délibération 81 est adoptée. Donc, il y a la dernière délibération, Madame Brochard, 82. Délibération 82. Bonsoir tout le monde. Il s'agit d'une convention d'autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droit réel. Cette convention a été conclue entre la ville d'Artigues, représentée par Monsieur le maire, et le TCA, Tennis Club d'Artigues. Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et des loisirs, la commune souhaite permettre la construction et l'exploitation de 4 terrains de beach tennis en transformant le terrain dit Jacotte, actuellement en libre accès pour la population, à cette fin. L'aménagement, la gestion et l'entretien de cette installation seront confiés à l'association qui en portera le financement et réalisera à ses frais les travaux. Alors, notre condition pour cette délibération, c'était surtout de garder un terrain public pour les habitants. La présente convention est conclue pour une durée de 5 années à compter de sa signature et n'est tacitement pas reconductible. Donc, il a été décidé qu'un nouveau terrain serait attribué, le terrain numéro 4, pour les habitants d'Artigues. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur André Levesque. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Oui, des interrogations sur cette délibération. Savoir pourquoi signer une convention d'occupation du domaine public avec le Tennis Club d'Artigues, sachant que c'est déjà le cas, sachant que ça n'a pas de caractère obligatoire et pourquoi sur 5 ans. Et deuxième question, est-ce que vous êtes bien assuré que les 4 terrains de beach tennis, j'ai juste fait quelques recherches, alors j'ai joué au tennis mais je ne suis pas un spécialiste du beach tennis, mais est-ce que vous êtes bien assuré que les 4 cours de beach tennis rentrent bien dans un cours de tennis? Parce que moi, d'après mes calculs, ça empiète à l'extérieur. Voilà. Et donc, ça risque de générer des travaux supplémentaires. Merci. Écoutez, attendez, je vais laisser Monsieur le maire y répondre. Alors, sur l'aspect juridique de passer une convention, vous dites que ce n'est pas obligatoire. Moi, mes services me disent que c'est quand même une sécurité, à la fois pour le club de tennis et pour la commune, de régir ça par convention, puisque même si les terrains, les autres terrains, bien sûr, appartiennent à la ville, là c'est un petit peu différent, puisque l'équipement qui va être créé sur le foncier est un équipement qui est financé par le club de tennis et la Fédération française de tennis, et que cet équipement leur appartient pendant une durée, et donc on passe une convention, puisqu'il est quand même sur le foncier de la ville, mais il leur appartient pendant ces années-là. Et donc le nombre d'années au travers de cette convention, il est fixé à 5 ans, il aurait pu être à 10 ans. Bon, c'est une négociation qui a eu lieu avec le club de tennis, et on est resté sur cette durée-là de 5 ans, qui fait que pendant 5 ans, le club va devoir entretenir cet équipement et nous le remettre en bon état à l'issue. Si ça avait été 10 ans, effectivement, ils auraient dû l'entretenir pendant 10 ans. Et à l'inverse, au bout de 5 ans, on pourra le récupérer entièrement. Donc c'est purement
pour se sécuriser de manière juridique. Je ne sais pas si Madame Brochard veut préciser des choses. Pour les mesures du terrain, vous pensez bien qu'ils sont penchés quand même. Hein. Ils ne vont pas construire 4 terrains, surtout que c'est à leurs frais de toute façon. Donc on ne va pas étendre normalement en dehors des limites. Mais on va pas normalement. Pour moi, c'est pas une réponse. Hein. Vous l'avez dit, Monsieur le Maire, le terrain reste domaine de la commune. Moi, en tant que propriétaire du terrain, je m'assurais que les travaux soient conformes. Enfin, je pense que c'est la moindre des choses. Après, on n'est pas contre un aménagement sur notre commune, au contraire. Mais je trouve qu'effectivement, ça serait bien de s'assurer que ça corresponde à ce qu'ils vous proposent. Mais vous avez vu la mesure, un terrain de beach est vraiment très petit par rapport à un terrain de tennis normal. Et c'est vrai que s'ils envisagent d'en faire 4, c'est parce que ça a de plus en plus de succès. Et bien sûr, ça tiendra dans la cote prévue. Oui. Il semble qu'effectivement, il y en ait 4, dont un qui est un peu plus petit, mais qui est peut-être un terrain d'entraînement, et les 3 autres, un terrain plus pour la compétition. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a été discuté avec le club. La Fédération française de tennis, je vous rappelle que si la Fédération française de tennis finance l'équipement à 50%, et qu'il y a quand même une ambition, puisque vous savez qu'on a un entraîneur national qui est sur le club, qui est adhérent, donc entraîneur national de beach tennis, qui est adhérent du TCA, sont des gens qui, je pense, savent de quoi ils parlent. Et donc, évidemment, on va vérifier tout ça, puisque maintenant, il y a des autorisations de travaux. Voilà, donc, tout sera fait dans les normes. Et c'est bien pour ça que l'on fait aussi une convention, pour que les choses soient cadrées. Alors, je fais confiance également à la Fédération française de tennis et au TCA, hein, mais c'est juste que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Donc, on s'abstient sur cette délibération concernant la convention et pas l'aménagement. Que ce soit bien clair. Merci. Monsieur Colombo, vous voulez préciser? Oui, merci Monsieur le maire. Nous, on se réjouit qu'il y ait une convention justement qui cadre la chose, une convention cadre. Ça permettra quand même de pouvoir s'assurer que dans les 5 ans, on pourra récupérer le terrain si nécessaire. On se réjouit également de pouvoir conserver un terrain pour les artilleurs parce que, rappelez-vous, lors d'un conseil ultérieur, on vous avait demandé d'ouvrir un maximum les espaces sportifs aux artilleurs parce qu'il n'y a que les membres de licence qui peuvent accéder à un maximum de dispositifs sportifs. Et donc, il faudrait l'ouvrir plus facilement aux artilleurs. Donc, le fait de pouvoir le récupérer dans 5 ans, si on en a besoin pour ouvrir un peu plus, ça sera très, très bien. C'était d'ailleurs notre condition pour accorder ce changement en terrain de beach. Je précise, M. Colombo, que le terrain numéro 4, on va le récupérer dès le... Oui, rapidement. Et après, on récupérera effectivement le terrain du beach. D'accord, je voulais préciser ça. Il y aura un petit aménagement pour récupérer le terrain numéro 4 pour déplacer une grille, un portail, enfin, pour faire en sorte que tous les cours ne soient pas ouverts. L'idée, n'est pas d'ouvrir tous les cours au public. Il y a des adhérents qui réservent, mais ce terrain-là ne sera pas mis à la réservation du club. Néanmoins, des artiguais ou autres, des citoyens qui seraient adhérents du club peuvent aussi, de temps en temps, utiliser ce terrain. Puis il est aussi prévu que lors des tournois, par exemple, sur la période du tournoi, on autorise le TCA à immobiliser, on va dire, réserver le cours numéro 4 aussi sur la période du tournoi qui dure quelques jours. Voilà, donc je mets cette délibération au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas. Alors, donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la délibération 82 est adoptée. Et il y avait une question orale. Monsieur Cholet, je crois. Monsieur Cholet. Merci, Monsieur le maire. Oui, 2 questions. Pardon, excusez-moi. La première, lors de la dernière commission, Monsieur le maire, nous avons échangé autour de RH. Pouvez-vous, s'il vous plaît, comme convenu, nous communiquer le taux d'absentéisme communal et un exemplaire du diagnostic RPS? Alors, il y a une autre question ensuite. Mais oui, non, mais je vais répondre à celle-ci si vous voulez. Okay. Taux d'absentéisme communal. Donc, le rapport social unique, c'est celui de 2023. Sera traité au prochain conseil municipal, puisqu'on l'a passé au dernier CST. C'est autour de 6%, mais il y a plusieurs catégories, selon si on est fonctionnaire ou contractuel. Et un exemplaire du diagnostic RPS, donc on vous fera passer la synthèse du rapport. C'est pas la peine d'avoir tous les détails, mais donc on vous fera passer ça dans les jours à venir. Et donc vous aviez une deuxième question.
Oui, la seconde question, on avait échangé, vous et moi, déjà à ce sujet. Ça concerne les protoxydes, les bonbonnes de protoxyde d'azote. La commune en est envahie. Protoxyde d'azote, ou ce qu'on appelle également le gaz hilarant. Et on voulait avoir votre avis sur ce que vous en pensez, quoi. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est surtout un problème de santé publique, hein, mais la loi n'interdit la vente de ces produits qu'aux mineurs. C'est-à-dire que les adultes peuvent acheter librement ces produits, sauf dans les débits de boissons et de tabac. Mais vous pouvez acheter dans les lieux, notamment sur Internet, hein, ou chez des grossistes, c'est un produit qui peut être acheté, qui donc est un produit en vente libre. C'est le détournement de l'usage qui est dangereux, avec des conséquences sur la santé et des risques qui sont importants. Notamment, je vais vous lire quelques éléments, mais les risques immédiats, c'est l'asphyxie par manque d'oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé, la désorientation, les vertiges et les chutes notamment. Et en cas de consommation répétée et à intervalles rapprochés et ou à forte dose, ce sont de sévères troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques ou cardiaques qui peuvent survenir. Et la consommation associée à d'autres produits, alcool ou drogue, majore les risques. Donc c'est bien ça la difficulté principale. Donc pour les citoyens qui nous écoutent, et s'ils sont des adolescents et des jeunes, c'est l'occasion de répéter que ce n'est pas une activité simplement amusante, mais puis c'est du gaz hilarant, ce n'est pas très marrant. Et nous-mêmes, nous informons de notre côté et sensibilisons régulièrement les jeunes artiguais via notre espace Info Jeunes sur ce sujet. Je peux me permettre, excusez-moi monsieur le maire, je peux me permettre de vous poser la question, on avait échangé, je ne sais pas si vous avez eu la réponse, en ce qui concerne le recyclage de ces bonbonnes qui sont monstrueuses. Est-ce que vous avez le retour de Bordeaux Métropole en la matière pour le recyclage ou pas ? Alors sur le recyclage, nos services travaillent à cela, donc il y a des entreprises spécialisées qui peuvent le recycler. La seule difficulté semble-t-il, mais on creuse encore, c'est qu'il y a plusieurs matières, mais que si on arrive à séparer le plastique, je crois qu'il y a du plastique, du laiton, alors selon les formats, plastique, laiton et l'acier, ces bonbonnes qui pèsent assez lourd, on pourrait peut-être même récupérer l'acier ou en tout cas le remettre en déchetterie assez classique. Ce qui empêche aujourd'hui le recyclage classique en déchetterie, c'est cette présence en fait de plusieurs éléments qu'on ne peut pas séparer facilement. Donc on est en train d'étudier, soit nos services techniques le feront selon le coût, soit ça ne vaut pas le coup et on le sous-traite à une entreprise, puisque aujourd'hui si vous voyez de temps en temps une bonbonne comme ça peut nous arriver, d'en voir, mais on voit aussi des bouteilles d'eau en plastique, des canettes, donc voilà, ça fait partie d'un des déchets que l'on retrouve sur l'espace public. Si vous ne savez pas quoi en faire, on peut le récupérer, soit vous l'amenez à la police municipale, soit au service technique. Voilà, eh bien, écoutez, ce conseil municipal est terminé. Merci mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée.